Proverbe chapitre 22, en ce 22 août. Bon renom vaut mieux que grande richesse, et l'estime des autres est plus précieuse que l'or et l'argent. Riches et pauvres ont ceci en commun, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. L'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri. L'homme sans expérience poursuit son chemin et en subira les conséquences. Sois humble et crains l'Éternel. Tu seras riche et honoré et tu recevras la vie. Le chemin des hommes corrompus est parsemé d'épines et de pièges. Qui veut préserver sa vie s'en tiendra éloigné. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Le riche domine le pauvre. Qui emprunte se met sous la coupe de son créancier. Qui sème l'injustice moissonnera l'iniquité, et son règne de terreur prendra fin. L'homme qui regarde autrui avec bonté sera béni, parce qu'il a partagé son pain avec le pauvre. Chasse le moqueur, et la discorde prendra fin. Les querelles et les insultes cesseront. Qui aime les intentions pures et dont les paroles sont bienveillantes aura le roi pour ami. L'Éternel veille à persévérer la connaissance. L'Éternel veille à préserver la connaissance, mais il subvertit les propos du perfide. Le paresseux dit, il y a un lion là-bas, dehors, je risque d'être déchiré en pleine rue. N'importe quoi. La bouche des femmes adultères est comme une fosse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité, y tombera. La tendance à faire des actions déraisonnables est ancrée dans le cœur de l'enfant. Le bâton de la correction l'en extirpera. Qui opprime le pauvre pour réaliser un gain, ou qui fait des cadeaux aux riches, finira dans la pauvreté. Prête l'oreille et écoute la parole des sages. Applique ton cœur à mon enseignement, car tu auras du plaisir à garder ces maximes au fond de ton cœur et à les avoir à la disposition de tes lèvres. Pour que tu mettes ta confiance en l'Éternel, je vais t'instruire, toi aussi, aujourd'hui. J'ai consigné par écrit pour toi une trentaine de maximes comportant des conseils et des réflexions pour t'apporter une connaissance sûre, des paroles vraies. Ainsi, tu pourras donner des réponses vraies à celui qui t'envoie. Ne profite pas de la pauvreté de ton prochain pour le dépouiller. N'écrase pas en justice celui qui est dans la misère. Car l'Éternel prendra leur cause en main et il ravira la vie à ceux qui auront ravi leur bien. Ne te lie pas d'amitié avec un homme coléreux et ne fréquente pas celui qui s'emporte pour un rien, de peur d'acquérir le même comportement et de mettre ainsi ta vie en péril. Ne t'engage pas pour cautionner autrui et ne te porte pas garant d'un emprunt, car si tu n'es pas en mesure de payer, pourquoi t'exposerais-tu à te voir enlever jusqu'au lit où tu reposes? Ne déplace pas les anciennes bornes que tes ancêtres ont placées. Connaissez-vous un homme habile dans ce qu'il fait? Il ne restera pas au service des gens obscurs, mais il entrera au service des rois. Un homme habile dans ce qu'il fait. Fin du chapitre 22. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de nous enseigner ta sagesse, de nous aider à abandonner ce qui ne va pas, tous ces comportements que nous avons qui ne sont pas du tout sages, et ces paroles qui ne sont pas du tout sages, que moi-même, que moi-même j'ai du mal, et Valérien aussi. Tranquille. Tranquille. Aide-nous Seigneur. Amen.
Ciao, ciao. Soyez bénis.